Ok les amis, aujourd'hui, nous sommes lundi. Nous sommes lundi. Et nous avons eu hier une belle journée météorologiquement parlant. Voilà, aujourd'hui non. Mais hier, il y a eu du soleil. Il faisait pas très froid. Mais ça n'a duré qu'une seule journée. Voilà, bon bref. Nous sommes toujours sur un automne hivernal. Voilà. Ah, j'ai un épi, tiens. Alors, il faut que je me rase la tête en hiver, bah, vu que je mets beaucoup de... Enfin, automne-hiver, vu que je mets beaucoup de capuches, beaucoup de bonnets, je fais moins d'efforts capillaires, parce que mes cheveux sont cachés. Mais là, il va falloir que je me rase parce que ça ne va pas du tout. Le monde entier l'observe, ça, là. Et là, vous êtes en train de vous dire... Ah ouais. Mais je sors pas comme ça dans la rue, hein, je mets une capuche. Ou un bonnet. Et d'ailleurs, parenthèse, si vous me croisez un jour dans la rue et que j'ai ma capuche sur la tête, mon sweat à capuche, ça ne veut pas dire que je suis une racaille, un vilain délinquant. Non, ça veut juste dire que j'ai froid aux oreilles et donc que je mets une capuche, comme son nom l'indique, pour me protéger la tête. Parce que c'est vrai que je trouve que la capuche, elle est trop maintenant... comme son nom l'indique, la capuche est là pour encapuchonner. Hein? Quoi? Ouais, je sais pas. Pourquoi son nom indique justement? Non, je sais pas. Non? Une Capuche, capuche? ça me fait pas penser à tête. Non, j'en sais rien, moi. Encapuchonné, bah si, encapuchonner un bouchon, enfin, tu vois, je sais pas. Non. Encapuchonné, ça veut dire que Je trouve pas, tu je mets, trouve pas que son nom l'indique. ah, une capuche. Mais vous, elle dit, je trouve pas que son nom l'indique. Une capuche, mais vous, une capuche, en Je trouve pas capuche. que le nom capuche indique que tu couvres ta tête. Non, mais tu couvres quelque chose, une capuche, non? Je sais pas, moi, j'ai pas fait de bac. J'ai pas un passé littéraire. Hein, on va pas faire d'étymologie là aujourd'hui, mais je sais Le pas. manteau pour me couvrir comme son nom l'indique. Ah, non, mais je veux dire. C'est nul. Oui, c'est pas comme son nom l'indique si tu veux. Bon, bref. Bon, la définition d'une capuche, c'est d'encapuchonner, non? Bon, mais maintenant, sauf que maintenant, tu vois quelqu'un dans la rue qui a une capuche. Moi, je le remarque, hein. Quand je mets ma capuche dans la rue, Bon, est-ce que tu veux... mon sweat à capuche, hein, Est-ce qu'on peut se couvrir même, je le mets même quand il fait pas très froid, mais c'est juste que quand il y a du vent, ça me fait mal aux oreilles. J'ai les oreilles très fragiles. Je vais pas mettre un bonnet au mois d'octobre, au mois de novembre. Tu vois, on n'est pas encore à des températures hivernales non plus. Mais Je peux pas te oh, porter pas tout content le là-bas. temps. Mais voilà, un gars qui met une capuche dans la rue, c'est pas forcément une racaille. Je tiens à le dire, voilà, ça c'est un message fort, hein, c'est un message politique que j'envoie là. Moi je milite pour ça, laissez-nous porter notre capuche en paix. C'est juste qu'on a les oreilles fragiles. C'est tout. Et c'est pas de notre faute. D'accord? Pas facile, hein. Mais je vous dis, c'est pas facile. Tous les gens qui ont les oreilles fragiles, là, vous pouvez commenter. Les femmes qui ont les oreilles fragiles. Mais elles peuvent pas mettre de capuche trop, elles, tu vois, c'est pas trop la mode de mettre une capuche quand t'es une femme. Bah, tu mets un cache-oreille. Je me rappelle à Perpignan, je mettais un cache-oreille, même en été. Même en été, des fois, je me baladais avec un cache-oreille. Je vous jure, c'est vrai. La nuit, hein. Pas la journée, hein. Mais la nuit, quand j'étais sur les festivals et tout, que je faisais monter les scènes, des fois, à 1h du matin, j'avais mon petit cache-oreille dans la voiture toujours, et des fois je le mettais, parce qu'on était sur des scènes où tout d'un coup tu avais la tramontane qui soufflait, et ça me faisait mal, ça te prend comme ça dans l'oreille, ça te tape dans le tympan. Les gens qui sont très sensibles des oreilles, je fais plus d'otite, ça fait des années que j'ai pas fait d'otite, mais quand j'étais petit, je me rappelle que j'en faisais quand même pas mal, et mes oreilles elles sont pas... Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de la capuche là. Salut tout le monde. Bon, c'est l'heure de la sieste, il est 14h. Je suis posée à mon bureau d'artiste pour dessiner un petit peu. J'ai le nez qui est pris, je suis malade depuis hier, c'est insupportable. Pour l'instant ça dort, donc je vais profiter de ce petit instant de calme pour répondre à quelques questions du jour. Bonjour. Donc je demanderai à mon assistant bien sûr de me dire les questions, puisque je suis un petit peu loin, mais je vais y répondre au fur et à mesure. On a des quiproquos avec Babou. On se dit des choses, mais en fait on s'explique pas clairement. Babou, Oui. tu peux me donner une question s'il te plaît? J'attends. C'est long. Cindy. Est-ce que tu peux redonner ton ratio de sucre pour les gâteaux des enfants? Est-ce que tu peux donner ton ratio de sucre pour les gâteaux pour les enfants? Ça va être très très compliqué. Voilà, ça va être très très compliqué parce que si, en gros, pour un gâteau lambda de format classique,
Je mets entre 70 et 100 grammes de sucre. J'en mets pas plus. Voilà. Et pour tout ce qui va être les cookies, les recettes de biscuits par exemple, et ben, généralement ils demandent entre 150 et 200 grammes de sucre. Et moi j'en mets entre 50 quand il y a des pépites de chocolat. Et sinon c'est plutôt 70 grammes jusqu'à 75 grammes de sucre. Et je vais pas au-delà. Et ça, c'est pas que pour les enfants, c'est pour nous adultes aussi. Je trouve qu'on a tendance à sucrer beaucoup trop les desserts. Et d'ailleurs, je ne respecte jamais les quantités de sucre qui sont données dans les recettes. Je diminue toujours. Pas à la moitié, mais je diminue beaucoup. Question suivante. Christelle, Christelle. question cuisine. Question cuisine. Yaourt, Mhm. ferment lactique ou pas, et lait cru ou lait pasteurisé. Alors, pour les yaourts, les crus, les pasteurisés, ferment lactique ou pas. Alors nous, on ne fait que des yaourts au soja. On utilise des yaourts généralement au lait de chèvre. Donc des yaourts au lait de chèvre et on utilise du lait de soja de la marque Soja Sun parce que j'ai déjà essayé avec d'autres marques de lait de soja, enfin de boissons au soja et ça ne fige pas bien, c'est trop liquide, il y a toujours un problème. Donc il n'y a qu'avec le lait Soja Sun que ça fonctionne. Tout est question de quantité de soja présent dans la boisson. Et pas de ferment lactique. Enfin, les ferments lactiques qui sont naturellement présents dans les yaourts. Que j'utilise un yaourt pour 1 litre de lait. Question suivante. Camille, Camille. est-ce que les filles jouent parfois avec la caméra, faire semblant de faire des vlogs? Est-ce que les filles jouent parfois avec la caméra pour faire semblant qu'elles se filment et qu'elles font des vlogs? Eh bien non, pas du tout. Voilà. Elles ont un petit appareil photo numérique pour enfants qui fait des vraies photos. Hein. Elles l'utilisent de temps en temps. C'est par période et quand elles le sortent, ça nous saoule parce que ça fait un bruit insupportable. Donc généralement elles l'utilisent, c'est très très intense comme consommation et puis après il n'y a plus de batterie et puis on l'entend plus pendant plusieurs semaines. Mais sinon en fait elles ne se filment pas. Et je pense qu'elles ne voient pas très souvent en fait nous filmer. C'est pas souvent. Ouais, et Elles puis, s'en fichent un peu en fait. Elles nous ont déjà demandé mais... je pense pas, enfin, c'est pas, je pense pas, c'est je suis sûr, on n'a pas des enfants stars Non. dans le sens où on les montre pas du tout. Donc, elles ont pas ce rapport aux réseaux sociaux que peuvent avoir certains Et enfants. puis elles regardent pas les vlogs. Elles On regardent pas les confirme. vlogs. Sur les réseaux sociaux, on n'est pas présent. Sur Instagram, on est inactif. On met 3 stories par mois. C'est vraiment pas des enfants de stars comme peuvent l'être les enfants de grands youtubeurs. Voilà, je vais pas donner de nom, mais vous voyez bien de qui on parle, que ce soit les gens de télé-réalité ou pas d'ailleurs. Hein. Mm. Les enfants stars, je me rappelle à l'époque de Mila Babychou par exemple, sa fille, elle avait 6 ans, c'était une star quoi. Mm. Enfin, elle se prenait en photo, elle prenait la pose, c'était une mannequin à 6 ans. Elle faisait semblant, je me rappelle, hein, Mila Babychou, elle le filmait, et sa fille, elle faisait semblant de vloguer, semblant de se faire des stories, et les gens dans les commentaires, ils trouvaient ça trop cute. Nous on n'a jamais trouvé ça cute et on n'a Non, jamais eu c'est envie de faire horrible, ça ça. avec nos enfants. C'est horrible ça. Et c'est pas quelque chose qu'on... Bah déjà nous-mêmes en fait on se prend pas pour des stars. On prend la caméra, c'est Puis on est toujours, personne, c'est sur toujours les très réseaux, on naturel. est Et puis personne, on nous. est personne dans le monde hein, de toute façon. Oui, Voilà, exact. on partage des choses à une très 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 petite échelle et ça nous convient très bien et on n'a pas envie que nos enfants se prennent pour des stars. C'est pas une mentalité et des valeurs qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Hmm. Et Donc donc elles ça font n'est pas pas. transmis et nous elles le font pas du coup. Et elles n'ont pas encore compris vraiment ce que c'est qu'Internet. Hein. Ouais. Plusieurs fois, elles nous posent la question, mais à qui tu parles? Ouais. Quand on voit à la télé, dans certains reportages, des gens qui sont floutés, qui ont le visage flouté, elles me posent la question, elles disent, mais papa, pourquoi on voit pas leur tête? Du coup, je leur explique que c'est un montage vidéo. Et je leur ai montré du coup comment on faisait pour flouter la tête des gens. Ça, elles commencent à comprendre que une vidéo, tu peux trafiquer la réalité, tu peux incruster Elle un... nous a déjà demandé pourquoi on les floute aussi. Ouais. On leur a expliqué que c'est parce qu'on n'a pas envie que les gens ils
ils les reconnaissent et que voilà, on veut garder leur intimité pour elles et puis qu'elles sont encore enfants et que le monde d'internet c'est pas forcément un monde très tendre et Ouais. voilà. Donc non, elle ne nous imite pas du tout. Voilà. Désolée. Hugo est malade. Hein. Yeah, on est content. Ah, on adore. Ouais, pour le sommeil, c'est bien, c'est bien. Hugo a passé une très belle nuit d'ailleurs. Ouais, Elle a ouais, dormi ouais, l'équivalent c'était très, très de 2 heures. C'était une bonne nuit de sommeil. C'était super, voilà. Et puis après, le lendemain, t'enchaînes avec des bébés. Tu sais, c'est magnifique. Ouais, Ah ouais, on est au taquet. Courage à vous, les gens malades. Mm. D'ailleurs, pour repréciser un truc sur les enfants et Internet et les réseaux, etc., nous, on va encore plus loin avec nos enfants, c'est qu'on les met pas du tout sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que même les stories, en fait, on n'a pas de stories partagées aux amis proches, là, vous savez, sur Instagram ou sur Facebook. On n'a pas de Facebook privé, on n'a pas de Facebook personnel, on n'a pas d'Instagram perso. Et en gros, nos enfants, elles n'ont jamais été sur Internet, hormis quand elles étaient bébés, qu'on avait pu partager des photos de leur shooting photo bébé, etc. Mais je pense à ça parce que là, ce matin, quand j'étais aux toilettes en train de faire ma petite affaire, je traînais sur les stories Instagram, ce que je fais tous les matins, voyez-vous, vers 9h. Et là, je tombe sur une story d'amis à nous de Perpignan et qui avaient mis innocemment leur enfant en train de faire le sapin de Noël. Dans mes stories actuellement... franchement, des amis proches, il y en a plein et qui mettent leurs enfants sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément quelque chose, moi, que je vous conseille de faire, honnêtement, parce que on s'en rend pas compte, mais votre profil, même si on dit non, mon profil, il est privé, il est machin, il est ci, ça... On sait jamais, des fois avec certaines mises à jour, ton profil il était privé un jour, il passe en public, tu t'en rends pas forcément compte. C'est vrai, c'est véridique. Hein. Des fois tu vas partager une story, tu crois à tes amis proches, mais en fait tu la mets en public, tu t'as pas fait attention. Bref, tout peut arriver. Sur Facebook, tu peux taguer un restaurant sans et puis hop, voilà, ta photo elle va être vue par un mec en Thaïlande ou au Vietnam. Voilà, faut faire attention à ça. Et là, sur les enfants qui mettaient les petites décorations de Noël, c'est horrible ce que je vais vous dire, mais là il y avait une petite fille, elle était en train de mettre sa boule de Noël, elle était avec un petit legging, une petite fille de 5 ans, d'une copine à nous, et elle prend une boule de Noël et puis elle se baisse comme ça pour mettre la boule de Noël en bas du sapin. Mais quand cette vidéo-là, ça tombe dans les mains de gens mal intentionnés, une petite fille de 5 ans qui se baisse pour mettre une boule de Noël en bas d'un sapin, c'est pas la boule de Noël qui intéresse le pédophile, vous voyez, c'est la petite fille de 5 ans qui se baisse. Donc, moi, je trouve très malaisant toujours les gens qui continuent en 2024 à partager ce genre de choses. Ils s'en rendent pas compte, en fait. Ils s'en rendent pas compte, et filles ou garçons d'ailleurs, les pédophiles ils font pas de distinction. Hein. Donc moi je vous remets une petite alerte là-dessus, arrêtez de partager vos enfants dans les stories. Si vous voulez envoyer des nouvelles de vos enfants à vos amis, utilisez tout simplement les SMS, pourquoi pas WhatsApp, où là déjà tu as quand même un peu moins de monde qui peut tomber sur ton truc, et puis sinon, envoyez tout simplement pas de vidéos de vos enfants à vos amis. En fait, je pense que vos amis n'ont pas que ça à faire, de voir vos enfants décorer votre sapin. C'est pas forcément quelque chose de très intéressant pour des amis. Envoyez ça à papy et mamie, et puis ça suffit en fait. Papy et mamie, tonton, tati, votre parrain, marraine, si vous voulez, mais il n'y a pas besoin de l'envoyer en story à 200 amis proches. Enfin, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Et dans vos 200 amis proches, vous n'êtes même pas forcément au courant de qui sont ces 200 amis proches. Il y en a peut-être un, entre-temps, il est devenu... tu vois, il a commencé à avoir des déviances, t'en sais rien. Faut faire gaffe. Moi, je vous dis, faut faire attention. Voilà, c'était le point sensibilité réseaux sociaux. Arrêtez, tout simplement. Il n'y a même pas de noir ou blanc, de oui, mais non, arrêtez. Arrêtez. Gardez vos enfants pour vous, c'est bien mieux. Je voulais prendre aussi quelques minutes pour vous remercier pour tous vos commentaires au sujet de mes dessins, parce que ça me touche vraiment beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Voilà, vraiment, merci. Pardon ? Reconversion. Reconversion ? Reconversion de carrière. Ah oui, effectivement, un jour, peut-être une reconversion de carrière, ça se peut, hein, je ne sais pas. En tout cas, ouais, vraiment merci à vous tous et toutes pour vos commentaires. Ça me fait beaucoup de bien de lire ça, et ça m'encourage à poursuivre dans ce que je fais.
Actuellement, je suis en train de travailler sur des dessins au fusain, sur le thème de l'allaitement pour une abonnée. Bon, je peux vous montrer d'ailleurs 2-3 trucs que j'ai fait sur le sujet. Il y a des trucs je suis contente, il y a des trucs c'est pas abouti encore, ou alors je vais montrer même un où je suis vraiment pas contente. Mais je voulais vous montrer aussi que je me foire complet des fois. Et d'ailleurs, je me suis foirée là-dessus parce que c'est un format A3. Et que je l'ai fait en étant assise, du coup ça a biaisé ma perspective. Et ensuite quand je l'ai mis debout et que je me suis reculée, j'ai dit ah mais ça va pas du tout en fait. Et il faut vraiment que j'investisse dans un chevalet pour pouvoir dessiner des grands formats en étant debout et pour pouvoir prendre de la distance, parce que quand tu dessines un grand format et que tu es assis, bah, ta perspective elle est pas juste en fait, et du coup tu dessines et après quand tu redresses le truc, ben t'es plus... ça va plus. Donc je vais vous montrer 2-3 trucs. Ok, alors lui il veut pas focuser, c'est trop lumineux pour lui, alors... Oh merde. Alors, comment faire? Ok. Donc voilà, c'était celui-là que j'avais commencé, et en fait je l'ai complètement abandonné parce que la perspective était pas bonne. Comme j'étais, ça n'allait pas, mais bon bref, j'avais fait un petit bébé avec sa maman, et en fait après j'ai tout abandonné. Il est même pas fini, hein, mais je l'ai lâché parce que la perspective est mauvaise, son pied il est minuscule, enfin bref, j'ai fait n'importe quoi. Alors là j'ai un petit bébé qui dort, c'est pas terminé, hein. Là c'est... j'en suis au début, et voilà, c'est... il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est vraiment pour vous montrer... en fait, au début, ça ressemble à ça. Il y a tout à faire, hein. C'est mon esquisse, c'est mon ébauche, quoi. C'est un peu ma trame de base. J'ai celui-là aussi que j'ai commencé, que j'ai pas terminé. Voilà, parfois j'ai des difficultés sur quelque chose, et en fait quand c'est comme ça, je le mets de côté et puis j'y reviens plus tard. Et là j'ai eu des difficultés sur le visage de la femme. Alors là, du coup j'ai complètement effacé sa bouche et on reprendra plus tard. Voilà, des fois j'ai besoin de prendre un peu de distance sur mes dessins et y revenir un peu plus tard. Mais voilà, donc celui-là il est pas fini, mais il est plus avancé que celui d'avant. Et j'ai celui-ci. Alors celui-là je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je sais pas si je l'ai fini. Je pense que je l'ai pas fini. Alors la dernière fois Babou qui me demandait, je lui ai dit bon je sais pas si je l'ai fini. Ça l'a fait rire. Parce qu'il se dit qu'est-ce que ça veut dire en fait, tu l'as fini ou tu l'as pas fini. Mais là je sais pas en fait. Et je crois que je l'ai pas fini. Je pense que je vais rajouter encore un petit peu de détails, notamment au niveau de la main de la mère. Mais je suis assez contente au niveau des textures et tout, du drapé là, je trouve que c'est pas trop mal. Les contrastes, ouais, celui-là je l'aime bien. Alors qu'il y a quelque chose qui n'a rien à voir, hein, un petit paysage enneigé là. Voilà, j'essaye de bosser un peu sur mes paysages. Voilà, il y a des progrès à faire, mais voilà, j'y viens petit à petit, sachant que ça c'est vraiment pas du papier qui est super pour l'aquarelle, mais voilà, c'est un petit carnet action qui est quand même pas trop mal, quoi. Là, ça c'est pareil, j'avais suivi un tuto, ça se passait bien, et en fait en séchant j'ai eu plein de choux-fleurs, et ça a commencé à complètement déconner parce que le papier il est pas du tout adapté, mais je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le faire, et je pense que je referais bien ce petit tableau sur un papier 100% coton. Et voilà, ça c'est pour vous montrer que j'ai des styles complètement différents les uns des autres. Voilà, j'ai fait ça, c'était le mot d'hier, c'était dinosaure, et j'ai fait un petit dinosaure, voilà, sans... Il est très simple, hein, mais il est mignon. J'ai tapé dans un sac de couches, parce que Bibou, hop, je sais pas si je voyais un petit sac là, Bibou elle met les couches de caca directement à l'extérieur. Alors, un petit sac plastique. Et tous les cacas de la journée, elle les met là. C'est fou. Les assistantes maternelles, le nombre de couches qu'elles jettent, c'est hallucinant. C'est incroyable le nombre de couches. Les couches jetables, c'est fou le volume que ça fait. Nous, du coup, on jette. Wow, soleil, salut, comment ça va? Incroyable. Du coup, on sort notre poubelle à ordures ménagères beaucoup plus souvent qu'avant. Avant, on la sortait 2 à 3 fois par an. C'est pas une blague, hein, par an. Notre poubelle noire, là, ou poubelle grise, on la sortait 2 ou 3 fois par an. Parce qu'on a très peu de déchets. Nous, voilà, vu qu'on composte, il y a beaucoup de choses qui vont dans le compost.
Et ensuite, on a du recyclage, la poubelle jaune, le recyclage, et puis la poubelle noire. En soi, on mettait pas grand-chose. On mettait des fois certains produits dangereux, nocifs, qu'on peut utiliser des fois. Certains trucs qui se recyclent pas toujours. Le vieux clous rouillés ou des machins comme ça, bon bref. Mais là, maintenant, on sort une poubelle tous les mois, quasiment. Donc on paye plus nos poubelles parce que nous on paye au ramassage. C'est ce qu'on appelle la taxe participative là. Moins tu sors ta poubelle grise, moins tu payes de taxes d'ordures ménagères. Donc depuis que Bibo est assistante maternelle, on paye 3 fois plus sur cette partie incitative. Donc bon, en soi ça nous coûte pas si cher que ça. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les indemnités d'entretien. Hein, ça prend aussi en compte le fait qu'une assistante maternelle sort sa poubelle beaucoup plus souvent que quelqu'un d'autre. Ça c'est logique. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout, que le soleil arrive, perce les nuages, et ça fait plaisir. Et ce vlog va s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Les questions, dès que vous avez une question, n'hésitez pas vraiment à la poser dans les commentaires. Faut pas avoir honte, il n'y a aucune question bête. Et des fois, soit on y répond dans les vlogs, comme Bibou vient de le faire là, soit c'est des lives. Oui, salut, ouais, ok. Soit ça sera, c'est des lives, hein, vous savez, on fait des lives des fois, questions du jour, bonjour, et vous les retrouvez sur la chaîne YouTube Juliana et Julien, en replay. Et puis voilà, et puis c'est tout, ce vlog s'arrête là. Ça fait plaisir ce soleil. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de votre famille et de vos enfants si vous en avez. Et à très bientôt. Ciao, ciao.